Assalamu alaikum. Là, on va parler aujourd'hui du nom d'Allah qui est Al-Kabid. Donc ça, c'est intéressant aujourd'hui d'en parler, surtout dans la situation actuelle en Palestine ou dans d'autres pays musulmans ou du moins croyants, etc. Où ils galèrent un petit peu, où on a l'impression que Allah retient les choses, d'accord? Parce que ce nom d'Allah, Al-Kabid, veut dire celui qui retient, ou celui qui réduit, ou on peut le traduire aussi par le retenant, ou le maître de la restriction. Ainsi, cet attribut met en avant le pouvoir d'Allah de restreindre ou de diminuer quelque chose selon sa sagesse. Donc c'est vraiment Allah qui choisit de retenir les choses, d'accord? Ainsi dans la sourate Al-Fatir, non Fatir, pardon, sourate Fatir 35, dans le verset 2, d'accord? Sourate 35, verset 2. Ce que Dieu accorde aux hommes de sa miséricorde, il n'y a personne pour le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne qui puisse après lui le libérer. C'est lui le puissant, le sage. D'accord? Donc ainsi on voit que Allah retient ce qu'il veut et personne peut il n'y a personne qui peut retenir ce que Allah donne aux gens. D'accord? Et par contre, il n'y a personne qui peut l'obliger à donner quelque chose. D'accord? Il n'y a que la dua multipliée, etc. qui peut faire quelque chose, bien sûr. Mais c'est pas une obligation. Allah peut refuser. D'accord? Il peut retenir la pluie aussi. Quand il y a beaucoup de méfaits dans un endroit, il retient la pluie. Ainsi, Al-Kabid souligne le pouvoir absolu d'Allah de restreindre ou de réduire tout ce qui est nécessaire selon sa sagesse infinie. En tant que Al-Kabid, Allah retient ou réduit selon sa sagesse divine. Cela peut inclure des aspects de la vie des individus, des nations ou de la création en général. Donc je répète, en tant que Al-Kabid, Allah retient ou réduit selon sa sagesse divine. Cela peut inclure des aspects de la vie des individus, des nations ou de la création en général. D'accord? Donc la pluie, l'argent, etc., les enfants, etc. Ainsi, reconnaître Allah comme El-Kabid peut inspirer à accepter les circonstances avec patience et à comprendre que tout est soumis à sa volonté, et à rechercher refuge en lui dans les moments de restriction ou de difficulté. Ainsi, Al-Kabid rappelle aux croyants l'importance de la patience et de la confiance en Allah, même lorsque certaines sont retenues ou réduites dans leur vie. D'accord? Donc je répète, Al-Kabid rappelle aux croyants l'importance de la patience et de la confiance en Allah, même lorsque certaines choses sont retenues ou réduites dans leur vie. Parce que des fois, le fait que ça soit retenu, c'est comme un test. Hein. Allah vous teste si vous allez tomber ou non. D'accord? Et même, je crois qu'il y avait une prière, il y avait un prophète, je crois que c'est Namous, ça, c'est Moïse. Moïse, il avait fait une dua, il lui a dit, donne-moi ce qui est retenu pour moi, donne-moi ce qui m'est dû, en fait, ou un truc comme ça. Et je sais plus quelle prière, quelle dua il avait faite. Et c'était tombé, d'accord? Ce qui lui était dû était tombé. Parce qu'Allah, il peut retenir les choses par sagesse pour vous faire progresser. C'est pas, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas parce qu'Allah vous déteste. Au contraire, parce qu'Allah, la vie d'ici-bas n'est pas la vraie vie, d'accord? Ici, c'est un test, un examen. Il y en a qui meurent, il y en a qui sont pauvres, mais ils vont aller, Inch'Allah, au paradis. Il y en a qui vivent riches, etc., mais ils vont pas aller au paradis. On ne sait pas. Allah wa'alam, d'accord? Parce qu'il y en a des fois, ils sont riches, ils vont aller au paradis, ils vont quand même aller au paradis. Il y en a qui sont pauvres, ils vont aller en enfer parce qu'ils faisaient beaucoup de bêtises. Voilà, Allah wa'alam, et que lui qui sait. Du coup, voilà, c'était Al-Kabid, celui qui retient, ou celui qui est réduit. Voilà. Slama.